Ce matin, notre lecture de l'évangile de Matthieu. Et nous arrivons au chapitre 3. Ce chapitre concerne le ministère de Jean-Baptiste. Les 4 évangélistes nous parlent de Jean-Baptiste. Chacun à sa manière, chacun présentant le ministère de ce dernier prophète avant la venue du Christ sous le thème qu'il a choisi pour son évangile. Le thème de Matthieu étant le roi qui vient pour instaurer le royaume de Dieu sur la terre, le Messie annoncé par les prophètes, promis par Dieu. Nous ne sommes donc pas étonnés de voir que Jean-Baptiste est présenté comme le précurseur du roi, celui qui prépare la venue du roi. Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 4. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait : repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit : c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Qui est cet homme ? L'évangéliste Luc nous raconte les circonstances de sa naissance. Matthieu, lui, commence par nous le présenter dans l'exercice de sa fonction. Il est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Et Matthieu cite un texte d'Ésaïe. Et je crois qu'il est important, pour bien comprendre ce texte, de lire les versets qui le précèdent et qui l'entourent. Ésaïe 40, versets 1 à 11. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie : préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaines et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit : crie, et il répond : que crierai-je ? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda : voici votre Dieu. Voici le Seigneur. L'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Ce chapitre 40 du prophète Ésaïe marque un tournant dans la prophétie. Après avoir annoncé le châtiment que méritait son peuple à cause de ses péchés, le prophète voit plus loin
il annonce les temps de rétablissement. Et cette deuxième partie du livre d'Ésaïe commence justement au chapitre 40. C'est une nouvelle phase, ce qui viendra après le châtiment, ce qui viendra après la tristesse, après la souffrance, après que l'iniquité aura été punie. Et c'est pourquoi ce passage commence par ces merveilleuses paroles « Consolez, consolez mon peuple ». Des temps nouveaux arrivent, tout sera changé. Ce qui est élevé sera abaissé, ce qui est abaissé sera élevé, ce qui est étroit sera élargi. Des temps nouveaux arrivent. Mais pourquoi arrive-t-il? Qu'est-ce qui provoque la venue de ces temps nouveaux? Oh, ce ne sont pas les efforts des hommes, ce ne sont pas de nouvelles lois, mais c'est la venue de l'Éternel. C'est la venue de celui qui a été annoncé, c'est la venue du Messie, c'est la venue du roi. C'est lui qui changera les temps, c'est lui qui annoncera la fin de la servitude, c'est lui qui rappellera aussi aux hommes la vanité de tout ce qui brille aux yeux des hommes. Même l'homme dans toute sa gloire n'est rien que la fleur de l'herbe qui en un instant peut sécher après avoir été coupée. Et c'est tout cela que Matthieu rappelle lorsqu'il cite ce texte d'Ésaïe, en accord avec le ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste devait préparer, selon la prophétie d'Ésaïe, la venue de celui qui allait tout changer. Jean-Baptiste est cette voix qui crie dans le désert et qui annonce à Jérusalem que le Sauveur arrive, celui qui va régler le problème de son péché. Il annonce la bonne nouvelle. Et nous savons que ce mot, la bonne nouvelle, qui est exprimé, que nous trouvons dans le texte d'Ésaïe, c'est le mot que nous avons aussi dans Évangile. Évangile, c'est la bonne nouvelle. Jean-Baptiste est donc cette voix qui crie dans le désert. Jean-Baptiste était, comme Ésaïe, un prophète. Il appartient encore à l'Ancien Testament, à l'Ancienne Alliance, même s'il est cité dans le Nouveau Testament. Il est encore un prophète de l'Ancienne Alliance avant Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il vit selon l'Ancienne Alliance. Il est le prophète qui s'impose une loi extrêmement rigide et sévère, la loi du Naziréat. Nous trouvons cette loi dans le livre des Nombres au chapitre 6. Jean-Baptiste était un ascète. Jean-Baptiste menait une vie extrêmement difficile et disciplinée. Jean-Baptiste était comme Élie, vêtu d'un vêtement de poil de chameau. Il a repris ce vêtement qui avait été justement introduit par Élie et qui était en quelque sorte l'uniforme du prophète. C'était le signe caractéristique du prophète, signe extérieur évidemment, car nous savons par la parole de Dieu que certains hommes portaient ces vêtements de prophète, mais étaient de faux prophètes. Nous savons bien que l'habit ne fait pas le moine et le vêtement de poil de chameau ne fait pas le prophète. Mais Jean-Baptiste a voulu de nouveau se référer à cette coutume de l'Ancienne Alliance et il a voulu se présenter là comme un prophète de l'Éternel dans la lignée d'Élie.
Et là, il fait encore référence à une prophétie. Nous la trouvons dans Malachie, au chapitre 4, versets 5 et 6. L'Ancien Testament se termine par ces mots. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Au moment de la naissance de Jean-Baptiste, la parole de Dieu sera donnée à ses parents. Il sera comme Élie. L'esprit d'Élie sera sur lui. Et en effet, il sera ce précurseur annoncé par Malachie. Et c'est ainsi que tout est mis en place. Le ministère de Jean-Baptiste entre parfaitement dans le plan qui a été révélé par les prophètes dans l'Ancien Testament. Jean-Baptiste est celui qui vient avant le Messie. Il est celui qui le précède et qui prépare le peuple. Nous savons par l'évangéliste Luc que Jean-Baptiste est lui-même le fruit du miracle. Sa mère étant âgée, ne pouvant avoir d'enfant, Dieu intervient et la naissance de Jean-Baptiste est rendue possible. Il est fils de sacrificateur. Il aurait donc pu être lui-même sacrificateur. Il ne sera pas sacrificateur, il sera prophète, comme Jérémie, comme Ézéchiel. Jean-Baptiste sera l'homme qui, une dernière fois, avertira le peuple avant la venue de Jésus. Comment va-t-il préparer le peuple? Eh bien, nous voyons le résumé de sa prédication au verset 2. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Dieu va venir. Dieu va venir en la personne de son Fils. Et il va vivre parmi son peuple. Et il va se révéler à son peuple. Jamais Dieu n'aura été aussi près de son peuple. Il est venu parmi nous. Il est devenu chair pour habiter parmi nous, dira Jean. Dieu avec nous, c'est ce que nous avons lu aussi dans l'évangile de Matthieu. Emmanuel, Dieu avec nous. Et voyez-vous, toute visitation de Dieu exige chez le peuple une purification. Quand Dieu s'éloigne, le peuple sombre dans son péché. Mais quand Dieu se rapproche, il faut que le péché soit réglé. Il faut que le péché soit abandonné, soit confessé. Toute visitation de Dieu doit être précédée d'une purification. Dieu ne peut pas s'approcher d'un peuple souillé. Lorsque Dieu s'approche d'un homme, il faut que cet homme s'éloigne de l'iniquité. Nous ne pouvons pas à la fois être dans le péché et nous rapprocher de Dieu. Dieu ne peut pas voir le mal. Dieu ne peut pas supporter la présence du mal. Et c'est pourquoi lorsque Dieu se révèle ou lorsque Dieu visite son peuple, le péché se manifeste et doit être abandonné. Ne soyons donc pas étonnés que le message de Jean-Baptiste puisse être résumé dans ces quelques mots. Repentez-vous. Le royaume des cieux est proche, le Seigneur vient. Il faut qu'il y ait une purification. Il faut qu'il y ait un nettoyage. Il faut qu'il y ait confession des péchés, abandon des péchés. Lorsque Dieu vient, s'il ne trouve pas de repentance, il est obligé de punir. Il est obligé de juger.
Et c'est pourquoi, lorsque nous entendons dire certains « je croirai Dieu lorsque je verrai », nous devons mettre ces gens en garde, parce que s'ils veulent voir Dieu avant d'être purifiés, ils mourront. Ce sera pour leur châtiment. Oui, Dieu peut se manifester, non pas de manière visible, mais il peut se manifester de différentes manières. Mais malheur à celui qui s'approche de Dieu en étant souillé. Pour que le ministère de Jean-Baptiste soit efficace, pour que Jésus puisse vraiment se manifester parmi son peuple, il fallait que ce peuple d'abord se purifie. Et cela est manifesté par un symbole. Jean va introduire un rite, le baptême, c'est-à-dire un bain, un plongeon. Baptisé, ça veut dire plonger, immerger. Et Jean-Baptiste prendra ces hommes et ces femmes qui viennent à lui et qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'être pardonnés, d'être purifiés, et il accomplira avec eux un geste symbolique. Il leur donnera un bain. Il les plongera dans l'eau du Jourdain. Chapitre 3, versets 5 à 6. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Il ne s'agit là que d'un symbole. Il est tout à fait évident que ce passage dans l'eau du Jourdain n'avait absolument aucune efficacité concernant la conscience de ceux qui étaient baptisés. L'eau ne peut pas nous purifier notre conscience. L'eau purifie notre corps, mais ne purifie pas notre cœur. Il ne s'agit là que d'un symbole. Ceux qui acceptaient d'être plongés ainsi reconnaissaient qu'ils avaient besoin d'être purifiés. Qu'est-ce qui purifie notre conscience? Qu'est-ce qui peut purifier notre cœur? Qu'est-ce qui est efficace pour nos péchés? Seul le sang de Jésus est efficace. La Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous pouvons confesser nos péchés. Nous pouvons pleurer sur nos péchés pendant toute notre vie. Nous pouvons essayer de nous racheter, de faire toutes sortes de choses pour effacer nos péchés. Nous n'y parviendrons pas. Seul le sang de Jésus peut nous purifier du péché. Et c'est pourquoi il n'y a en dehors de Jésus aucune possibilité de pardon. Qui que nous soyons, si nous voulons rencontrer Dieu, si nous voulons être délivrés de nos péchés, il faut passer par Jésus. Il faut accepter le sang de Jésus pour purifier nos péchés. Et Jean-Baptiste, en baptisant ceux qui venaient à lui, annonçait la venue de celui qui, plus tard, allait donner son sang pour rendre efficace le baptême de repentance. Et le peuple est venu, et il semble qu'il y ait eu là un mouvement de l'esprit, il y a eu là un réveil, quelque chose s'est passé en Israël, à Jérusalem, dans la Judée et dans toute cette région. On a commencé à parler de cet homme, et les hommes et les femmes sont venus, et il y a eu là une conviction de péché. Les hommes et les femmes venaient, au verset 6, et confessaient leurs péchés. Et ils apportaient leurs péchés. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il commence à agir dans un cœur, montre tout d'abord le péché. Et c'est pourquoi
il ne faut pas être étonné si vous commencez à lire la Bible, si vous vous rapprochez de Dieu, si tout à coup vous réalisez que dans votre cœur, il y a des passions, il y a des désirs, il y a des liens, si tout à coup vous découvrez en vous des choses que vous avez ignorées, si soudain vous apprenez de vos voisins, de vos amis, de vos parents, que vous avez certains très gros défauts de caractère que vous n'aviez jamais vus auparavant, mais c'est normal. Le Saint-Esprit commence à mettre ses projecteurs sur notre vie. Et les choses mauvaises apparaissent au grand jour. Le Saint-Esprit agit. Et c'est comme un révélateur qui révèle ce qui est dans notre cœur. Et c'est pourquoi il y a parfois chez certains de si grands conflits avant la conversion. C'est pourquoi la vie devient parfois impossible avant la conversion. Parce qu'il y a un combat. Le Saint-Esprit éclaire notre vie, éclaire notre passé et nous dit, il y a du péché, il y a de la révolte, il y a de la haine, il y a de l'orgueil dans ton cœur. Et c'est le conflit, c'est le combat. Le Saint-Esprit fait cela par amour pour nous, pour que nous abandonnions nos péchés, que nous les reconnaissions, que nous les confessions et que nous puissions être pardonnés. Celui qui cache ses transgressions, dit le proverbe, ne prospère point. Le Saint-Esprit veut que nous prospérions et il met à jour nos fautes cachées. Et voici donc ce mouvement de l'Esprit en Israël. Les habitants de Jérusalem viennent et confessent leurs péchés. Mais comme dans tout mouvement de l'Esprit, il y a aussi ceux qui trichent. Dans tout réveil, il y a ceux qui font semblant. Et parfois, cela peut faire dévier un réveil. Un mouvement de l'Esprit qui, à l'origine, était authentique, mais qui, après, dévie. Et c'est ainsi que les pharisiens, les gens pieux de Jérusalem viennent se joindre aux autres. Puisqu'il s'agit d'une manifestation religieuse, nous y avons notre place de plein droit. Ne sommes-nous pas, nous, les pharisiens, l'élite religieuse du pays, ne sommes-nous pas les conducteurs, les leaders spirituels d'Israël? S'il y a un prophète quelque part, s'il est authentique, il faut que nous y allions, il faut que nous l'écoutions, il faut que nous participions à ce mouvement spirituel. Et voici donc tout ce groupe religieux composé des pharisiens et des sadducéens, c'était le parti des sacrificateurs, c'est-à-dire, on pouvait dire les fonctionnaires religieux. Voici donc ces deux groupes qui se déplacent également et qui vont sur les bords du Jourdain. Chapitre 3, verset 7. Voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, Jean-Baptiste leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Pourquoi sont-ils venus? Les pharisiens étaient extrêmement pieux, très religieux. Ils pratiquaient à outrance la tradition juive. Et pourquoi sont-ils donc venus? Peut-être tout simplement parce qu'ils voulaient participer à ce mouvement spirituel. Peut-être aussi par peur. Jean-Baptiste leur dit, « Croyez-vous que vous échapperez à la colère à venir ?» Il y a eu peut-être dans leur cœur une certaine inquiétude.
Et si cet homme était vraiment un prophète de l'Éternel, comme Jérémie, comme Élie autrefois, il y avait peut-être un certain trouble. Alors il venait. Il venait aussi pour être baptisé. Mais qu'est-ce qui manquait? Ils ne confessaient pas leurs péchés. Il n'y avait point de repentance. Il n'y avait point de conviction du péché. Ils étaient là, ils participaient, mais le cœur n'y était pas. Et c'est ce qui faisait la différence entre ces hommes-là, qui étaient religieux, qui étaient pieux, et les autres qui venaient et qui, en pleurant, confessaient leurs péchés. Alors Jean-Baptiste refuse tout simplement de les baptiser. Pourquoi un rite? Pourquoi un signe s'il ne correspond pas à une attitude du cœur? Et nous comprenons là que tous les rites, que tout ce que l'Église pourrait faire est absolument inutile si ça ne correspond pas à une expérience réelle, authentique, qui s'est passée en nous. Et Jean-Baptiste, pour les aider, commence à démolir leur fausse sécurité. Ils disent, nous avons Abraham pour père, nous sommes juifs, fils de juifs, nous sommes de la race d'Abraham, l'ami de Dieu, avec lequel Dieu s'est lié par une alliance d'amour, une alliance de grâce. Dieu lui a donné un signe, la circoncision. Nous sommes circoncis, nous sommes donc le peuple de Dieu, et le roi qui vient sera notre roi. Nous sommes les héritiers des promesses faites à Abraham. Ils ont toutes les garanties que pouvait offrir le judaïsme officiel. Toutes les garanties. Mais il leur manquait l'essentiel. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils avaient une religion, mais pas de salut. Ils avaient un culte, mais pas de relation personnelle avec Dieu. Ils avaient des habitudes religieuses, mais leur cœur était lié par Satan. Jésus leur dit, dans Jean 8, verset 37, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Verset 40, « Vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. » Verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Voilà donc le portrait de ces hommes qui se disaient fils d'Abraham, héritiers d'Abraham. Oui, selon la chair, selon la religion, mais pas selon le cœur, pas selon la vie intérieure. Ils ne recevaient pas la parole du Fils de Dieu et ils n'étaient pas animés des sentiments du Fils de Dieu, ils étaient animés des sentiments du diable. Alors Jean-Baptiste poursuit en prenant cet exemple de l'arbre qui porte du fruit et de l'arbre qui ne porte pas de bons fruits. Que va-t-il se passer? Un jour, l'arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé. Il poursuit son exemple en disant, c'est ce qui se passe aussi au temps de la moisson. Il y a le blé, le grain, et il y a la paille. Et le vanneur va séparer le grain de la paille. Et le grain ira dans le grenier, la paille
sera brûlé. L'arbre qui ne porte pas de bons fruits est la paille. Qui peut faire la différence? Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Dieu qui connaît les cœurs. Dieu seul détermine si dans notre vie il y a le fruit qui le glorifie, si dans notre vie il y a le grain qui peut porter du fruit. Et le sort de l'un et de l'autre sont tellement différents. On fait souvent une confusion ici. On parle du baptême du Saint-Esprit et on confond tout. En réalité, il y a ici deux choses. Il vient et il baptisera du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est accordée à celui qui se repent de ses péchés et qui accepte Christ comme son sauveur. Cela est parfaitement clair, n'est-ce pas? Et puis il y a ici le baptême de feu. Alors souvent on fait la confusion et on dit il sera baptisé du Saint-Esprit et de feu. Mais voyez-vous, nous avons déjà eu l'occasion de parler de ces choses plus en détail. Mais je voudrais rappeler aujourd'hui que baptiser veut toujours dire plonger. Et ce plonger, ce baptême de feu correspond tout simplement au verset 10 à « Il ne produit pas de bons fruits, il sera coupé et jeté au feu ». Ou bien au verset 12 « Il brûlera la paille dans un feu ». Nous ne pouvons pas être, frères et sœurs, baptisés à la fois du Saint-Esprit et du feu, puisque ce sont deux choses différentes. Si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous échappons au feu. Et si nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit au moment de notre mort, nous allons au feu. Nous irons dans le feu. Il n'y a pas les deux choses ensemble. Il n'y a pas Saint-Esprit et feu. Il y a Saint-Esprit ou feu. Et Jean-Baptiste s'adresse ici à un auditoire mélangé. Il y a ceux qui se repentent et qui sont baptisés. Et il y a ceux, comme les pharisiens ici, qui ne se repentent pas. Et Jean-Baptiste est obligé de dire aux deux le résultat, l'issue, la conséquence de leur choix. À vous qui vous repentez, vous serez baptisés du Saint-Esprit lorsque le Messie viendra. Et à vous qui ne vous repentez pas, vous attend le châtiment. Deux choses différentes. Et voici que Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui, au verset 13. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus est venu. C'est le début de son ministère. Il va avoir 30 ans. Jésus connaît Jean-Baptiste et Jean connaît Jésus. Ils sont parents. Nous ne savons pas comment, mais la Bible nous dit qu'ils sont parents. Jean-Baptiste a connu Jésus lorsqu'il était jeune et il sait que Jésus a vécu une vie irréprochable. Irréprochable dans son enfance, irréprochable dans son adolescence, irréprochable jusqu'à ce jour où Jésus vient pour être baptisé. Et comme le baptême de Jean-Baptiste est le baptême de la repentance, le baptême qui doit préparer le peuple à recevoir le roi, Jean-Baptiste dit à Jésus, « Toi, tu n'as vraiment pas besoin de ce baptême-là. Je te connais, tu es meilleur que moi. » Et c'était vrai. Jésus n'avait pas besoin du baptême de repentance.
Jésus n'avait pas besoin d'être purifié de quoi que ce soit. Il a toujours vécu en conformité parfaite avec la volonté du Père. Jésus n'a pas besoin de se préparer pour la venue du roi puisqu'il est le roi. Donc le baptême de Jean-Baptiste ne concerne absolument pas Jésus. Et Jean-Baptiste a raison de dire, non, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres, et ce n'est pas pour toi. Mais Jésus écarte ces arguments légitimes de Jean-Baptiste et lui dit, tout simplement, il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jésus veut être baptisé. Et pourquoi donc? Y avait-il dans son cœur un péché caché? Non. Mais Jésus veut accomplir là le signe que Dieu a donné à Jean-Baptiste pour qu'il puisse reconnaître le Messie. Dieu avait dit, nous apprend l'évangile de Jean, à Jean-Baptiste, celui sur lequel tu verras descendre l'Esprit, c'est lui qui est le Messie. Et cela devait avoir lieu au moment d'un baptême. Il fallait donc que le Messie soit baptisé. Pour que le signe puisse avoir lieu, pour que Jean-Baptiste reconnaisse en Jésus le Messie. Je disais tout à l'heure que Jean-Baptiste connaissait bien Jésus. Il connaissait son histoire. Mais il ne pouvait pas le désigner au peuple comme le Messie tant que le signe convenu, donné par Dieu, ne se réalisait pas. Jean-Baptiste était lié par la parole de Dieu. Il devait reconnaître, identifier le Messie en voyant descendre sur lui l'Esprit. Et alors il pouvait dire, c'est lui. Et effectivement, le Saint-Esprit est descendu. Et au Saint-Esprit, c'est même encore ajouté la voix du Père qui a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jean-Baptiste a donc eu deux témoignages. Il a eu le témoignage visible du Saint-Esprit qui est descendu, et il a eu le témoignage du Père dont il a entendu la voix, et à partir de ce moment-là, il peut dire au peuple, c'est lui. Et c'est ce qu'il va faire. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, nous lisons, versets 32 et 30 à 34, Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas en tant que Messie, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Il a entendu, celui-ci est mon Fils. Et maintenant, il peut répéter, il est le Fils. Et son ministère est terminé. Il devait préparer le peuple à accueillir le roi. Il devait identifier le roi. Il devait désigner le roi. Il a accompli sa tâche et il va disparaître. Maintenant, c'est Jésus, c'est le roi lui-même qui va faire son œuvre. Il est le Messie. Préparons-nous pour la venue du roi. Le peuple d'Israël a dû se préparer. Nous savons que notre roi, notre Seigneur, va aussi bientôt revenir. Nous devons également nous préparer. Et la préparation est toujours la même. Elle s'appelle purification. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que les choses sont si claires dans ta parole. Il ne peut vraiment pas être possible de se tromper.
Tu as donné tous les signes. Tu as donné toutes les garanties pour que nous sachions que Jésus est vraiment ton Fils, le Roi.